Et coucou la Team Family, j'espère que vous allez tous et toutes bien. Donc on va faire les tirages général et sentimental pour le premier semestre 2024 pour le signe solaire ascendant et lunaire. Je reprendrai ces cartes mensuelles pour du coup les tirages sentimentaux et généraux que je ferai tous les mois. Si vous avez besoin d'une consultation avec moi, vous avez mon adresse email dans la barre de description. Si vous avez besoin d'informations ou pour l'achat d'une bougie, pareil, vous avez l'adresse email dans la barre de description. En tout cas, si vous regardez cette vidéo avant le 31, je vous souhaite de passer de très bonnes fêtes. Et si c'est après le 31, eh bien écoutez, je vous souhaite une très bonne année et on se dit à tout de suite. Allez les balances, c'est à vous pour le premier semestre 2024. Si vous regardez cette vidéo avant le 31, bah écoutez, je vous souhaite de passer de bonnes fêtes. Si vous regardez après le 31, eh ben, je vous souhaite une très bonne année. Oula, on a le jugement qui est tombé. Il y a des conséquences, il y a un rappel, il y a quelque chose qui revient vers vous, de quelque chose qui a été fait dans le passé, hein, donc passé proche, peut-être concernant un nouveau travail ou une nouvelle relation. Roue de fortune. Bon, bah, il y a un changement par rapport à quelque chose que vous attendez. Il y a quelque chose que vous attendez, les balances. Par rapport à quelque chose que vous avez commencé, probablement peut-être en fin d'année ou peut-être là en début d'année. Il y aura un résultat, et dans ce résultat, en tout cas, ça provoque un changement, un tournant majeur dans votre vie. Allez, on y va, on va faire les 6 mois. Je vais les compléter avec l'oracle de la triade. Hop. Allez, pour le mois de janvier. Des cheveux de partout. Hop. Le mois de février. Le mois de mars. Le mois d'avril. Le mois de mai. Et le mois de juin. Hop. Allez, sur le mois de janvier, qu'est-ce qu'on a? Le mois de février. Le mois de mars. Le mois d'avril. Le mois de mai. Et le mois de juin. Hop. Allez, sur le mois de janvier, qu'avons-nous? Nous avons le diable. Ok, bon, bah, c'est un début d'année en tout cas qui peut être assez particulier puisque bah, le diable ici va représenter, si c'est dans le cadre par exemple financier, va indiquer une bonne fortune, d'accord, sur le mois de janvier. Après, si c'est pas dans le cadre financier, ici ça va plutôt parler ici de dépendance, de codépendance, de toxicité, d'addiction, ça peut être une triangulaire, en tout cas c'est des attachements, c'est des obligations avec le diable. Et donc, elle est accompagnée de l'initiation. Ok. Bon, sur le mois de janvier, vous comprenez les balances qu'il y a des choses qui sont toxiques dans votre vie. Vous comprenez qu'il y a des attachements qui ne sont pas bons pour vous, tout simplement. Et vous prenez conscience de ça. En tout cas, on vous dit que vous initiez ici à une forme, pas de toxicité, mais à une situation ou un vécu en tout cas qui a été relativement toxique, soit par le biais d'une triangulaire, soit par comment dire, un mauvais traitement au niveau du travail, c'est-à-dire des salariés, des collègues, un patron, un manager. En tout cas, vous êtes initié à cette forme de, ouais, de toxicité, de bassesse aussi également. Et avec le diable, il y a quand même un côté très malicieux. D'accord. Donc, il peut être aussi question ici d'une qualité, par exemple avec l'initiation à le diable, ça peut montrer ici que vous avez en tout cas la connaissance nécessaire pour justement, euh, alors pas être dans la fourberie, mais de savoir quand même contourner certaines choses et peut-être même de faire croire que vous êtes d'accord avec certaines personnes alors que vous n'êtes pas forcément d'accord, mais vous n'avez peut-être pas forcément envie de rentrer dans un débat. Donc finalement, en fait, vous vous êtes initié à cette situation-là, donc vous connaissez. Voilà, tout simplement. Allez, le mois de février, nous avons l'amoureux. Alors, je serais quand même d'avis ici de vous dire quand même que sur quand même janvier-février, ça nous parle probablement ici d'une triangulaire, ou ça nous parle en tout cas d'un trio au niveau du travail, il y a quelque chose qui est déséquilibré. Ça nécessite ici de faire un choix, de prendre une décision et de s'y engager avec l'amoureux, hein. On ne peut pas de toute façon revenir en arrière. Je vous ai dit là sur les cartes qui sont tombées tout à l'heure qu'il y avait un changement en tout cas par rapport
C'était quoi déjà les cartes? Du coup, je viens d'avaler ce que j'avais vu. Parce que j'avais un message là qui arrivait. Bon, bref, c'est pas grave. Ça me reviendra peut-être plus tard. Ah oui, le jugement, c'était ça. Le jugement, c'est probablement ici par rapport à cette situation-là. D'accord? Ce qui revient vers vous, en tout cas les conséquences, c'est ici de probablement quelque chose qui va arriver, qui était déjà arrivé auparavant, mais qui va nécessiter sur le mois de février, janvier-février, de faire un choix et de prendre une voie. D'accord? On a l'adversaire. Ok. C'est par rapport à vos ennemis, hein. C'est par rapport aux ennemis, c'est par rapport à la concurrence, c'est par rapport aux personnes en tout cas qui vous veulent du mal, par rapport à l'adversité tout simplement de la vie. Vous avez compris, en fait, sur le début d'année, vous comprenez qu'il y a des choses qui ne sont pas bonnes pour vous, qu'il y a un choix à faire, qu'il y a une décision à prendre, d'accord? Peut-être que c'est en lien avec une triangulaire ou un adultère. Ça, après, il n'y a que vous, et ça, on verra mois par mois de toute façon dans la partie générale. Le mois de mars, nous avons la Lune. Donc, il y a des peurs, il y a des doutes, des choses cachées. On peut nous parler d'illusions aussi également. En tout cas, il y a un émotionnel quand même qui est assez fragile, surtout quand on voit le diable amoureux et la lune. Il y a quelque chose qui se trame, il y a quelque chose qui se cache, d'accord? Il y a peut-être même une révélation. Peut-être que là, il est probable que s'il y a un adultère ou que c'est une triangulaire, que ça soit mis au grand jour hein, pendant le début d'année. On a la prière. Ok. Au mois de mars, vous n'allez pas forcément être très très bien, d'accord? Vous allez beaucoup manifester ici une guérison, vous allez demander en tout cas à l'univers qu'on vous aide euh, par rapport bah, justement aux choses que vous ne comprenez pas, aux choses qui sont cachées, par rapport à vos peurs, par rapport à vos doutes, à tout ce que vous ne comprenez pas. Il y a quand même quelque chose qui se recentre, d'accord? Sur le mois d'avril, on a le mat, on a un nouveau départ, vous lâchez prise. Vous lâchez prise sur le mois d'avril, vous décidez ici de laisser derrière vous votre passé, d'avancer, d'y aller en pleine confiance, en tout cas. Et on a le pardon. Donc, concrètement, la situation que vous vivez en début d'année va être un petit peu tumultueuse, d'accord? Pas facile à vivre parce qu'émotionnellement, ça va être un petit peu dur. Vous allez avoir un bon raisonnement qui va vous permettre ici, sur le mois d'avril, de lâcher prise et de pardonner. Alors, on pardonne, mais on n'oublie pas. D'accord? Ça ne veut pas dire que si on pardonne à cette personne, qu'on lui donne monts et merveilles. D'accord? on, on peut pardonner, mais on n'oublie pas. Donc, en tout cas, on voit que ce pardon vous libère quelque part. Allez, sur le mois de mai, nous avons le monde. Vous bouclez, la boucle elle est bouclée, d'accord? Vous décidez d'avancer pour vous, vous laissez derrière vous ce qui ne vous convient plus, et vous bouclez cette boucle. En tout cas, avec le monde, on arrive à une forme d'apogée, qui est accompagnée de l'énergie. Donc là, vous avez l'énergie, on va dire presque limite céleste, l'énergie du monde, euh, l'énergie de la Terre, en fait, qui va vous pousser, qui va vous aider en tout cas à aller de l'avant, à avancer, à lâcher prise, à vous protéger aussi, parce qu'avec le monde, il y a quand même une forme de protection. Mais vous allez pouvoir vraiment finir un chapitre, d'accord, de votre vie euh, qui vous suit un petit peu en début d'année, même s'il y a des résolutions qui sont faites, par exemple, mais voilà, ça traîne toujours un petit peu énergétiquement. Et vraiment sur le mois d'avril-mai, vous allez pouvoir couper avec ça et lâcher prise. Sur le mois de juin, nous avons le pape, qui nous parle d'engagement, d'autorité morale, d'une personne aussi qui peut vous aider, qui peut avoir une grande spiritualité, une grande foi religieuse. Ça peut être un peu comme un psychiatre ou ce genre de choses, mais beaucoup plus dans le côté humainement parlant, pas quelqu'un qui se fait, comment dire, financer. Vous voyez, c'est quand même quelqu'un qui va vous aider de bon cœur. Mais si c'est pas en tout cas une personne et que c'est vous que ça concerne, c'est votre foi et votre croyance, d'accord? Vous avez confiance en tout cas et vous retrouvez la foi. Et on a la clairvoyance avec le delta. Donc vous y voyez beaucoup plus clair vraiment sur le... À partir du mois d'avril, les choses se décantent pour vous. Elles se débloquent. Le mois de juin, vous y voyez beaucoup plus clair. Il y a quelque chose... Désolé, je ne sais pas si vous avez entendu le son, mais comme ce PC n'arrête pas de m'envoyer des trucs bizarres. Euh, il y a quelque chose que vous allez voir, d'accord? Vous allez recevoir un message. Alors, attention, je ne parle pas d'un message SMS ou quoi que ce soit, hein. Ça va être par la clairvoyance, par l'audio-voyance, enfin, peu importe, à travers les rêves. Mais vous allez recevoir un message à partir du mois de juin qui va vous permettre ici d'y voir beaucoup plus clair pour votre avenir. Voilà. Bon, on va passer à la partie sentimentale. Je vais couper pour noter les cartes pour pouvoir les reprendre mensuellement.
Allez, on y va pour le sentimental, les balances. Premier semestre 2024. Alors, janvier, février, mars, avril, mai et juin. Allez, on complète avec les anges de l'amour. Allez, sur le mois de janvier, le mois de février, le mois de mars, le mois d'avril, le mois de mai et le mois de juin. Allez, c'est parti. Le mois de janvier, eh ben, on retrouve de nouveau notre diable. Bon, ben, je pense que c'est vraiment dans le secteur sentimental, en fait, hein, que votre diable il est ressorti dans la partie générale. Donc, il va y avoir quand même quelque chose qui va se tramer sur le plan relationnel et sentimental, quand même, hein. Triangulaire, adultère, enfin, voilà, un petit peu tout ça, toutes les codépendances, les attachements. Alors, de quoi est-ce qu'elle s'accompagne, cette carte? De cela vaut la peine d'attendre. Alors, soit effectivement on est célibataire ici, puis on est en train de s'agacer parce qu'on n'arrive pas à trouver quelqu'un et qu'on est peut-être juste dans des relations charnelles ou des relations passagères, éphémères et tout ça, et que ça commence, comme on dit, ça vous mais ça vous, comment on dit en français, Euh, ça vous saoule, voilà, tout simplement. Ça vous saoule, ça vous rend impatient en fait et impatiente. Après, peut-être que là aussi, on vous parle d'une triangulaire et qu'on vous dit, voilà, bon, bah, il va peut-être falloir peut-être un petit peu attendre et un petit peu patienter pour que les choses s'apaisent, hein, ou qu'on assimile tout ça. C'est là, tout dépend encore une fois de plus de ce que l'on veut, d'accord, hein, c'est pas parce qu'on est dans une triangulaire que forcément on le vit mal. Il y en a certains qui le vivent très bien. Donc c'est à vous après voilà, vraiment de jauger, mais ça encore une fois de plus on verra sur le tirage mensuel. De toute façon il va suivre, hein, juste après celui-ci, hein. Allez, sur le mois de février vous avez la roue de fortune. Donc il y a un changement, quelque chose qui... La roue tourne en tout cas pour vous sur le mois de février. Alors elle peut tourner de façon positive comme négative, hein, bah, elle tourne en tout cas dans le sens de la passion. D'accord, vous retrouvez la passion, vous retrouvez le feu intérieur en tout cas au niveau affectif et sentimental. Il y a peut-être une forte attirance ici pour quelqu'un depuis un certain temps. C'est probable que ça se décante sur le mois de février. Parce que ça peut être le fait ici d'avoir une envie qui vous titille, en fait, avec quelqu'un. Vous n'avez toujours pas forcément fait quoi que ce soit avec. On vous dit d'attendre. Il y a du changement dans la passion. Donc il y a quand même quelque chose qui se déroule quand même sur le mois de février, où là, il y a quand même quelque chose qui se renverse. Il y a un tournant dans votre vie qui vous emmène de la passion. Allez, sur le mois de mars, l'empereur. Donc ça peut être la personne que vous rencontrez ou la personne avec qui vous êtes, d'accord, qui peut être votre mari, votre conjoint, qui peut être la future personne que vous allez rencontrer. Ça peut être vous aussi à l'empereur, hein. Ça parle ici de vos responsabilités, de votre droiture, de ce que vous décidez de faire. En tout cas, c'est de passer à l'action. Et là, vous méritez l'amour. Donc, il peut y avoir effectivement une personne qui rentre dans votre vie ici. Mais ça peut être une relation uniquement charnelle, et on vous dit en fait concrètement que même si ce n'est que charnel, vous méritez quand même d'être aimé et d'aimer. D'accord? Je vais voir la suite. Ouais, ce que je pensais. Avril, l'arcane sans nom et confiance. Bon, l'arcane sans nom et la confiance ici, c'est-à-dire que cette personne-là, je pense que cet empereur, hein, c'est en lien avec ce diable. Il y a une situation qui se renverse vis-à-vis de cette personne. Vous allez clôturer cette relation sur le mois d'avril avec l'arcane sans nom, vous terminez cette relation, vous coupez.
Vous n'avez absolument plus confiance en cette personne à partir du mois d'avril. Peut-être que vous avez attendu inutilement. Peut-être qu'on vous a sorti les violons, les pipeaux. Euh, et concrètement, en fait, ben, ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Vous coupez, vous tranchez, vous laissez en fait ce qui a pourri. En fait, vous le laissez derrière vous, tout simplement en fait, hein. Pour retrouver aussi la confiance, parce qu'il y a une perte de confiance quand même, hein. Sur le mois de mai, on a la justice. Alors, soit vous faites appel à la justice parce que ça peut être votre conjoint et que vous décidez de divorcer, soit il y a un rééquilibrage, hein, suite à l'arcane sans nom. Du coup, on décide de se rééquilibrer, on décide de rester dans quelque chose de juste, quelque chose de droit, d'être dans la sincérité, c'est-à-dire de chercher la sincérité surtout chez quelqu'un, et cette droiture, hein. Et on a traité les problèmes familiaux. Bon, il y a probablement peut-être un engagement, enfin, on s'engage dans un divorce pour certains, ici. Pour d'autres, hein, il va être question ici de régler vos problèmes en fait personnels, euh, parce qu'il y a des choses qui se terminent dans votre vie. Il va falloir juste après ça régler ce passé-là, d'accord, le stocker à quelque part, régler les problèmes, avant de se réengager dans une relation. Le mois de juin, on a la lune qui nous parle des peurs, des doutes, des illusions, de tout ce qui est caché, accompagné de pardonner et apprendre. Ça va être difficile. Traiter les problèmes familiaux, pardonner et apprendre, la justice et la lune. Ici, il y a des choses que vous allez avoir du mal quand même à... Vous allez avoir du mal quand même à laisser passer certaines choses, mais vous allez faire preuve quand même d'intelligence. Vous allez faire preuve en tout cas de maturité. Même si dans le fond, avec la lune, ça va quand même vous blesser, ça va quand même vous faire mal. Mais vous allez montrer quand même une figure avec la justice quand même qui est votre carte, les balances. Ce côté en fait où je ne vais pas montrer que ça me touche, je ne vais pas montrer ni ma colère, ni ma peine, ni ma joie. Je vais rester neutre. Voilà, tout simplement. Parce qu'il y a peut-être des enfants derrière tout ça, il y a peut-être de la famille derrière tout ça, il y a peut-être des gens voilà, autour qui fait qu'on ne peut pas forcément montrer une certaine image. Et puis surtout, bon, bah, vous préférez en tout cas, je pense, qu'on ne se mêle pas trop de vos affaires. Voilà. Bon, on verra ça au fil des mois, comment ça va se dérouler. On va s'arrêter là, les balances. En tout cas, j'espère que ce tirage aura résonné avec certains d'entre vous. En tout cas, bon, ça résonne pas, c'est normal, hein, on n'est pas encore, on n'a pas encore entamé l'année, hein, ce qui est tout à fait logique. Euh, Quoi qu'il en soit, bah écoutez, je vous fais plein de gros bisous et on se dit à très vite. Bye bye.